Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Dieu est tellement bon. Il est très bon. Il n'y a pas mieux que Jésus. Dis à ton voisin, bénissez-le, regarde-le dans ses yeux, votre voisin, et bénissez-le. Bénissez votre voisin. Fais-la une grosse accolade. Il faut marquer l'amour de Jésus parce que ce monde a besoin de l'amour. On a besoin de l'amour. C'est ce que Satan ne sait pas faire, c'est donner cet amour. Et si ce monde va dans le mauvais sens, parce qu'il y a un manque d'amour, et dans chaque personne, il y a le soif d'amour. Bon, on va mettre ce moment à la main du Seigneur. Fermez vos yeux. Père Céleste, je te remercie encore pour ce moment que tu nous donnes. Il n'y a pas de meilleur endroit que rien de ta présence. C'est vrai, il vaut mieux un jour à tes côtés que 1000 ailleurs, Seigneur. Toi, tu as créé le soleil, les étoiles. Si la terre elle est suspendue, si elle suit son orbite aujourd'hui, c'est par ta grâce. Des fois, on est aveuglé par les problèmes. Peu importe les problèmes, je sais que tu maintiens cette terre par ta grâce et par ta puissance. C'est en toi qu'on te confie, Seigneur Dieu, Père, créateur de toutes choses. Et tu as envoyé ton Fils, Jésus-Christ, pour la marque, la preuve de ton amour. Père, je suis reconnaissant pour Jésus. Merci parce que tu t'es humilié. Tu te fais flageller. Toi qui as créé toutes choses, tu es descendu en tant qu'homme. Jésus, merci pour ton salut. Merci parce que tu nous as donné. Tu nous as réconciliés. Tu nous as rétablis en tant que dominateur de ce monde que Satan a volé. Jésus, je te suis reconnaissant. Seigneur Dieu, Saint-Esprit, aujourd'hui je te demande de descendre encore. Ouvre le cœur de chaque personne qui sont ici. Et que ce message, je veux que c'est toi, c'est pas moi. Mais c'est toi. Parle. Utilise ma bouche, Saint-Esprit, pour parler encore. Pour nous fortifier, pour nous exhorter. Que à toi seul la gloire, Jésus-Christ. Que à toi seul la gloire et l'honneur, Jésus. Brise le cœur. Soigne le cœur brisé aujourd'hui. Délivre les captifs. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Merci Jésus. Amen. Dites encore à votre voisin qu'il n'y a pas de meilleur endroit que dans la présence de Dieu. Amen. Le pasteur, quand on m'a parlé que Eric, il m'a parlé si... Bon, il a donné une directive, bon, j'ai pas le choix. Honnêtement, j'ai pas trop envie, si j'écoutais ma chère, j'ai pas envie de vous partager quoi que ce soit parce que je sais que c'est très difficile d'apporter un message. Au début, quand je n'étais pas encore affermi,
Je ne suis pas encore affermi. Je suis sur le chemin, bien sûr. Mais au début, je crois que c'était facile de partager la parole de Dieu. J'ai envie de prêcher la parole de Dieu avant. Mais aujourd'hui, je sais que c'est très difficile. C'est très difficile d'apporter ça. Parce que ce message, c'est Dieu, c'est pas les hommes. Et voilà. Donc, j'ai demandé au Saint-Esprit, qu'est-ce que je vais partager, Saint-Esprit? Donc, ce matin, depuis hier soir, je ne sais pas quoi dire, mais ce matin, en fait, il m'a parlé de quelque chose que je veux vous partager. Il peut aussi que je mette un petit peu de mon témoignage personnel. Aujourd'hui aussi, je suis très content parce que j'ai une amie qui est là. Elle s'appelle Anne. Elle m'a connu très bien. Merci Anne d'être venue. Tu es sur la bonne place, crois-moi. Et il se peut que je mette un petit peu de mon témoignage dans ce message, parce que c'est un message qui est aussi un enseignement. Et c'est le peu que je puisse partager, mais c'est pas tout, c'est pas complet, mais c'est le peu. Le titre de mon message, c'est « Les étapes vers Canaan ». Dis à ton voisin, « Les étapes vers Canaan ». Vous savez, c'est quoi Canaan? Est-ce que vous le savez? Canaan. Qui le sait? Canaan. Tan Canaan. Oui. La terre promise. D'accord? Canaan, c'est la destination ou l'accomplissement de ce que Dieu veut de toi ou de moi. C'est ça Canaan. Si vous regardez dans l'Exode, dans l'histoire d'Israël, c'est ça Canaan. C'est la terre promise où Dieu veut amener Israël vers sa terre promise. Et ton Canaan, on a tous un Canaan que Dieu veut nous amener, à chacun de nous ici. Même s'il y a le prophète qui est passé, même si quelqu'un n'a pas reçu une parole, crois-moi, vous avez un Canaan qui est destiné pour vous. Et aujourd'hui, je veux parler quelques étapes vers Canaan. Sache que Canaan, ce n'est pas ton projet. Canaan, il y a le royaume de Dieu, où Dieu veut, par exemple, moi j'ai un enfant. Mon enfant, par exemple, je veux qu'il soit devenu pilote. Je peux tout faire, je peux lui payer des études. Tout. Mais s'il ne veut pas, il ne peut pas être pilote. Et c'est comme ça Dieu est avec nous. Si Dieu te parle d'une prophétie, c'est dans son rêve, il donne la capacité. Mais si tu ne veux pas, tu n'arriveras jamais à ton Canaan. Et Canaan, ce n'est pas ton projet. Dis à ton voisin, Canaan, ce n'est pas ton projet. C'est le projet de Dieu. Voilà. Parce que nous, avant, on a tous nos projets. Moi, j'ai mes projets. Moi, je veux être comme ça. Je veux être un DJ célèbre. Ça, c'était mon projet avant. Mais quand j'ai rencontré ce Dieu-là, il a dit, non. Non. C'est pas ça. Et voilà. Donc, si vous voulez connaître votre Canaan, il faut oublier votre projet personnel déjà. Il faut le mettre à côté. Amen. Amen. Ton projet, c'est le monde, la réussite selon le monde. Avoir la bonne étude, avoir un bon salaire. C'est pas mauvais tout ça. Mais ça reste ça. Et jusqu'à quand? Ça va finir un jour. Mais le projet de Dieu, ça reste. Ça va impacter toutes les générations. Parce que Dieu c'est un Dieu grand qu'on sert. Amen. Bon, ouvrez vos Bibles
On va parler un petit peu la prophétie d'Israël. Exode 6:8. C'est bon? Exode 6:8. C'est bon? Je veux lire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le ferai donner en possession, moi l'Éternel. On va aller aussi à Genèse 12:7. Au nom de Jésus, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit un autel et l'Éternel lui est apparu. On va aller encore à Genèse 50. Je vais aller un peu plus vite. 50:24. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays, si dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob. Amen. Ça, c'était la terre promise pour Israël. Ça, c'était la terre promise. Et toi aussi, tu as une terre promise que Dieu a destinée pour toi. Amen. Mais avant ça, avant les étapes, il y a un processus. Dis à ton voisin, il y a un processus. Le processus, c'est quoi? Le début, c'est quoi? C'est la soif de Dieu. Qui a soif de Dieu? Qui a soif de Dieu? Amen. La soif de Dieu. Sachez que tout le monde a soif de quelque chose. Si vous rencontrez même un petit bébé, il a envie de faire quelque chose. C'est ça la soif. On est tous assoiffés de quelque chose. Si vous êtes là, vous êtes tous assoiffés. Mais vous êtes assoiffés de quoi? D'avoir les comptes pleins en banque, d'être millionnaire, c'est pas mauvais. Mais on a tous soif de quelque chose. Et cette soif, il faut que ce soit dirigé. Il faut être un soif de Dieu. Il faut être que c'est la soif de Dieu. Dis à ton voisin, il faut que ce soit la soif de Dieu. Pour commencer le processus, regardez nos Bibles. Jean 7:37. Au nom de Jésus. Jean 7:37. Au nom de Jésus, le dernier jour, le grand jour de fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Jésus a dit, si quelqu'un a soif. Vous savez, par exemple, si vous avez soif, si vous avez envie de boire d'un Coca-Cola très frais, si on vous donne un café chaud, ça ne va pas. Il faut que votre soif, il faut que vous attendez à l'attente de votre soif. Si vous avez envie de boire de l'eau, vous buvez de l'eau. Si vous voulez un coca, vous buvez de coca. Mais si vous boirez quelque chose, vous n'êtes pas satisfait. C'est vrai ou pas? C'est vrai? Et c'est comme ça aussi avec Dieu. Il faut être assoiffé de Dieu pour commencer le processus. Mais la soif, d'où vient la soif? Dis à ton voisin, d'où vient la soif? C'est à cause de la chaleur? Parce qu'on est déshydraté? C'est vrai? Après, on a envie de boire quelque chose.
Et c'est comme ça aussi la vie. La soif de Dieu vient quand on est affronté sur quelque chose, quand on est pressé par quelque chose, quand quelque chose nous dépasse, quand il y a un problème qui arrive. Là, on a soif de Dieu, parce que la solution, c'est Dieu. On est d'accord? Si quelqu'un est tranquille dans sa vie, il s'en fout de Dieu. Mais s'il y a quelque chose qui arrive, s'il traverse par une maladie, s'il traverse par un problème qui lui dépasse, c'est là qu'il cherche quelque chose. Et c'est ça la soif. C'est ça la soif. Je pense que nous tous ici, parce qu'on était déshydratés spirituellement un jour, et qu'on a soif de Dieu aujourd'hui. Parce que nul ailleurs, il ne peut pas avoir la solution. Seul notre Créateur qui a la solution. Et la solution, c'est en Jésus. Crois-moi. Crois-moi. Il n'y a qu'en Jésus la solution. Crois-moi. Amen. Amen. Eh oui. On est déshydraté. On a tous un fardeau. On est tous prisonniers du péché. Quelle est ta soif d'aujourd'hui? Dis à ton voisin, quelle est ta soif aujourd'hui? J'espère que tu cherches vraiment Dieu, mais tu ne cherches pas l'intérêt pour Dieu. Il y a deux différences. Si tu as un problème, tu dis, Dieu, résolu-moi le problème. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Il te donnera la solution. Mais ne cherche pas Dieu pour qu'il résolue ton problème. Parce que s'il va te résoudre ton problème, tu vas encore l'oublier. Crois-moi. Cherche d'abord Dieu. Abandonne toute chose. Et tu dis, Dieu, j'ai besoin de toi. Combien de fois tu as été persécuté dans le monde? Combien de fois on était déçus par ce monde? Combien de fois ce problème-là que tu t'implores à Dieu à chaque fois, sache qu'il y a toujours un autre problème qui arrive. Le mieux de chercher Dieu, Dieu en personne. Mais ne cherche pas Dieu par tes problèmes, seulement par tes soucis. Lisons la Bible, 1 Corinthiens 15, 19. Corinthiens 15, 19. Au nom de Jésus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérions en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si juste sur cette terre, ce que tu traverses, que tu cherches Dieu, tu cherches Jésus, tu es le plus malheureux. C'est écrit, hein? C'est pas moi qui le dis. Si on cherche juste Dieu dans cette vie, oh mon argent, oh ma femme, oh mon mari, oh mes enfants, oh j'ai une maladie, c'est pas mauvais. Mais si juste pour ça, tu es malheureux. Parce que les problèmes, il y en a toujours. Et pas parce que tu es toujours sous le joug de Satan. Mais cherche Dieu. Prends l'autorité en Dieu. Comme ça, tu surpasses les problèmes. Quand les problèmes arrivent, tu souris. Quand le problème arrive, tu es en paix. Sache-le. Parce que le Dieu créateur est en toi. Peu importe ce qui t'arrive, tu t'en fous. Aujourd'hui, ne regarde pas votre problème. Laisse les problèmes, laisse les soucis. Cherche Dieu. Cherche seulement le cœur de Dieu. Apprends à connaître ce Dieu.
Quand vous cherchez Dieu, apprends à connaître Dieu. Dis à votre voisin, apprends à connaître Dieu. Parce que si tu pries sur un Dieu que tu ne connais pas, ça ne sert à rien. Apprends à connaître la volonté de Dieu dans ta vie. Parce que si tu te fixes sur tes problèmes, tu ne connaîtras jamais Dieu. On est juste comme les enfants qui ne veulent pas nous apprendre de nous, mais quand il veut du chocolat, quand il veut des bonbons, quand il veut des vélos ou des trottinettes, il vient vers nous. Et quand c'est bon, il s'en fout. Il va aller vers ses amis. Et tu es triste après. Mais si tes enfants, ils prennent du temps avec nous, ils disent, papa, qu'est-ce que tu veux? Maman, qu'est-ce que tu veux? C'est ça qu'on est content. Et Dieu veut qu'on soit comme ça. Mais tu vois, on veut du bonbon, du chocolat. Dieu, donne-moi ça, bénédiction, bénédiction. C'est pas mauvais, il va nous donner ça. Mais apprends à connaître le cœur de Dieu. Et pour connaître le cœur de Dieu, c'est où? Il n'y a que la Bible. Il n'y a que ça. Je vous encourage, lisez la Bible. Demandez au Saint-Esprit si vous avez encore du mal à lire, demandez au Saint-Esprit de vous diriger. Parce que si vous avez soif de Dieu, lisez ça. Et vous connaîtrez le cœur de Dieu. Il va vous donner la directive dans votre vie. Il va vous commencer à connaître ce Dieu-là. Ah, Dieu n'aime pas ça. Ah, Dieu ne veut pas que ça. Comme ça, on ne fait pas d'erreur. Ne fais pas comme les enfants d'Israël. Ne fais pas comme les enfants d'Israël. Amen. Cherchez Dieu. Prenez Jérémie 29, 13. Jérémie 29, 13. Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Lisez, continuez ensemble. Répétez, s'il vous plaît. Voilà. Si vous me cherchez tout de votre cœur. Donc, chercher comme ça, non, tu ne vas pas trouver. Oh, Dieu, mon problème, Dieu. C'est simple, Dieu. C'est pas chercher Dieu. Cherche Dieu de ton cœur. Et c'est quoi chercher Dieu dans nos cœurs? C'est fixer seulement sur Dieu. Les problèmes, on le met de côté. Mais Dieu, je te cherche. On va regarder encore dans Matthieu. Ce sont des versets que vous connaissez, qu'on connaisse tous. Hein? Matthieu 7, 8. Matthieu 7, 8. Amen. Au nom de Jésus. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Regardez, il y a 3 étapes déjà. Il faut demander. Dis à ton voisin, il faut demander. Demander, c'est quoi? C'est prier. Quand vous avez des soucis, priez à Dieu. Même Jésus a dit, fermez dans vos chambres, et toi et ton Père, il t'entendra. C'est ça, demander ici, prier. Mais ne t'arrête pas juste pour prier. Il a dit quoi après? Verset 8. Après, demande, reçoit, et c'est quoi après? Il faut chercher après. Chercher par quoi? Apprends à connaître Dieu. Cherche Dieu.
Il faut... Ne t'arrête pas. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent sur le premier, demander. Mais apprends à le chercher, apprends à connaître Dieu. Il y en a une troisième étape. Frapper. Frapper, ça veut dire insister. Ne t'arrête pas. Insiste. 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 Amen. Regardons l'histoire de Zachée. Luc 19. 1, 19. C'est une histoire que j'aime beaucoup. Cette histoire de petit homme de Zachée. Amen. Ça, c'est quelqu'un qui est assoiffé. Je vous montre un petit peu le cœur d'un homme qui est assoiffé. Il y a plusieurs exemples dans la Bible, mais j'aime bien le cas de Zachée. Je ne sais pas pourquoi, mais le Saint-Esprit m'a conduit sur Zachée. Donc, voilà. C'est bon? Vous y êtes? Nom de Jésus. Jésus étant entré dans Jéricho, traversa la ville, et voici un homme riche appelé Zachée. Dis à ton voisin, un homme riche. Pourquoi un homme riche cherche Jésus? Bon, je continue. Chef des publicains cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Regardez déjà l'histoire. Un homme riche, il est une petite taille. Hein? Il ne pouvait y parvenir, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde. Et imaginez un petit peu, on va entrer un petit peu dans des imaginations. Il y a beaucoup de foule, Il y a Zachée qui est un homme riche. Il peut t'abandonner, il dit, ben écoute, je suis riche, j'ai ce qu'il me fait, bon, ben tant pis, hein, je ne le vois pas, je rentre chez moi. Il pourrait faire ça, Zachée. Mais pourquoi? Regarde bien. Il courut, à verset 3, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. C'est quoi un sycomore? Est-ce que vous savez? C'est un grand arbre. C'est ça, non? Mamie Rousseau, c'est ça un sycomore? C'est un arbre, voilà. Il est monté, un homme riche, petite taille, il montait sur un arbre. Imaginez ça. Un milliardaire que vous voyez, il grimpe sur un arbre. C'est ridicule, non? Mais ça montre, c'est un cœur assoiffé. Parce qu'il a soif. Et regarde, verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. Wow. Quelle histoire. Regarde bien, Zachée est assoiffé, il y a beaucoup de foule. Pourquoi les yeux de Jésus, il n'est pas fixé sur les foules? Il pourrait ne pas voir Zachée, hein? Il est au-dessus d'un arbre. Mais pourquoi Jésus, il est attiré par Zachée qui est au-dessus de l'arbre? Pourquoi? Parce qu'il a soif. Amen. Parce que Dieu voit le cœur assoiffé. Dis à ton voisin, Dieu voit le cœur qui a soif. C'est ça qu'il a vu. Si tu as soif aujourd'hui, sache, crois-moi, Dieu se manifestera dans ta vie. Crois-moi, sincèrement. Regarde le cas de Zachée. C'est un homme riche. Qu'est-ce qu'il s'en fout? Qu'est-ce qu'il a foutu de Jésus? Dans ce monde, moi j'ai la richesse. Mais non, parce qu'il manquait quelque chose sur la vie de cet homme. Il manquait quelque chose. Il a la soif. Parce que la richesse ne lui suffit pas. Il y a toujours un manque. Et c'est ça notre vie. Vos problèmes, si vous demandez toujours à Dieu, mon argent, ma voiture, ma maison, sachez que ça ne vous allez satisfaire. Jamais. Fais comme Zachée. Abandonne la richesse. Cherche Jésus. Il est comblé. Et je vais aller tout de suite au verset 9. Luc 19, 9. Regarde ce que Zachée a fait.
Bon, je vais les remonter, versets 7 à 8. 19, hein, je vais continuer au nom de Jésus. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Regardez déjà. Crois-moi, quand vous êtes assoiffé, peu importe ce que les personnes vous disent de vous, ne les écoute pas. Fixez votre but. Fixez vos chemins. Cherchez Jésus. Et regardez, verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Amen. Waouh, quel homme. Dès qu'il a trouvé Jésus, il a dit, c'est ça ce qu'il me faut. J'abandonne ma richesse, je m'en fous, j'ai volé avant. J'ai fait tort à quelqu'un avant. Maintenant, c'est ça que j'ai cherché. Crois-moi, au milieu de vos problèmes, si vous rencontrez Jésus, vos problèmes, vous rigolez. Vous rigolez sur vos problèmes. Amen. Alléluia. J'ai envie de témoigner, mais bon, le Saint-Esprit, à la prochaine, je témoignerai par rapport à ça, par rapport à moi. Bon, donc, avant le processus, c'est la soif. On n'est pas encore entré dans le cœur du message. C'est ça, il faut avoir soif de Dieu pour aller dans les étapes. Qu'est-ce qu'on avait dit au début? C'est quoi le titre du message? Les étapes vers Canaan. D'accord? Donc, avant de connaître ton Canaan, il faut avoir soif de Dieu. Il va vous révéler ce qu'il veut faire de vous. Amen. Ok. Prenons la Bible. Exode. J'aime bien l'histoire d'Israël. Ça nous apprend. Je me vois très bien dans ce peuple-là. Exode 3, 7 à 8. Au nom de Jésus. 7 à 9, Exode 3. C'est bon? Vous y êtes? Au nom de Jésus. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Amen. Sachez aujourd'hui, si vous êtes comme le cas d'Israël aujourd'hui, vous vous sentez oppressé, sache que Dieu entend. Sache que Dieu écoute vos cris. Amen. Sachez-le. Verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qui habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression qui leur font souffrir les Égyptiens. Amen. Peut-être vous êtes comme le cas d'Israël aujourd'hui. Vous vous sentez oppressé par des problèmes dans la maison, sur vos foyers, dans les lieux de travail, par votre famille. Et là, vous avez fait comme on a parlé au début, que vous avez commencé à prier, à chercher Dieu. Sache qu'il vous entend. Il est déjà à l'œuvre. Il est déjà à l'œuvre. Mais, dis à votre voisin, mais, il y a un ennemi.
C'est qui l'ennemi du peuple d'Israël là? C'est qui? En ce moment-là, quand on a parlé de l'Exode, c'était qui? C'est qui? Les Égyptiens? On est d'accord? Pharaon? Sache qu'il y a un pharaon aussi qui va vous opposer. Si vous avez commencé à prier, à demander Dieu, sache qu'il y a un pharaon qui va faire tout pour vous empêcher. Ne vous étonnez pas. C'est un pharaon qui se lève à vous opposer. Sache que vous êtes dans la bonne direction. Sache-le. Il ne vous arrête pas. Continuez. Exode 5. Exode 5, 3 à 9. Exode 5. Amen. Exode 5, 3 à 9. Au nom de Jésus. Ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il nous frappe par la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Verset 5. Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. Verset 6. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissionnaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Verset 8. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Verset 9. Regarde bien verset 9. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Amen. C'est comme ça. Quand tu commences à prier, quand tu commences à chercher Dieu, il y a toujours un pharaon qui s'oppose. On dirait que ta vie commence encore à s'enfoncer. C'est comme le cas d'Israël. Pourtant, Dieu est déjà à l'œuvre. Dieu a dit, j'ai entendu vos cris. Je vais vous délivrer. Et quand Moïse est apparu à Pharaon, Pharaon a encore rajouté les charges de travail des Israélites. Et c'est comme ça. Quand on va aller vers Dieu, Pharaon va encore t'oppresser. Pourquoi? Parce que tu es encore sous le joug de l'esclavage de Pharaon. Parce que tu es encore sous le joug du péché. Parce que c'est encore le diable, ton père. C'est ça. Parce que le diable a encore un accès dans ta vie. C'est pour ça qu'il puisse t'oppresser. Mais n'ayez pas peur. Continuez à prier. Continuez toujours à avancer. Ne vous arrête pas. Parce que regardez, je répète au verset 9, Exode 5, que l'on charge de travail ces gens qui s'en occupent. Quand vous commencez à prier, le divertissement commence à être alléchante. Il y a toujours des propositions en fait qui vous détournent de votre recherche de Dieu. Amen. On va aller Exode 6, verset 9. Exode 6, verset 9, au nom de Jésus. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse. Allez, on va lire ensemble, verset 9, Exode 6, au nom de Jésus. J'invite tout le monde de lire avec moi. Amen. Verset 9, Exode 6. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse
et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Vous savez, c'est comme ça Satan, c'est comme ça Pharaon. Quand vous cherchez Dieu, il y a toujours des problèmes qui s'aggravent. Sachez-le. Mais ce problème, c'est juste passager. Ça ne va pas durer si vous continuez à persévérer. Mais si vous abandonnez, parce qu'il y a les problèmes, sache qu'il y a encore des pires des problèmes qui vont encore arriver derrière. Parce que vous restez toujours en Égypte, vous êtes encore sur l'esclave du péché, et le péché te conduit à la mort. Mais si, en ce moment-là, vous êtes dans cette étape-là, continuez. Peut-être, vous me dites, écoute, j'ai déjà donné ma vie à Jésus, je suis déjà à Jésus. Oui, oui. Dis à ton voisin, oui. Oui, oui, mais. Dis à ton voisin, oui, mais. Regarde Galates 4.1. Galates 4.1. Oui, mais tonton, j'ai déjà donné ma vie à Jésus, pourquoi encore je suis encore sur le joug du péché ou encore le diable? Pourquoi? Parce que la réponse est là. Galates 4, verset 1, au nom de Jésus. C'est bon? Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Voilà. J'ai donné à Jésus ma vie. Je suis baptisé, je parle en langue, amen, très bien, mais tu es encore un enfant. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quel que soit le maître de tout. C'est ça la réponse. Parce que vous restez sur la phase de donner votre vie à Jésus, mais vous ne voulez plus connaître ce Dieu qui vous a appelé. Et vous commencez à dévier sur le plan de Dieu. Vous avez commencé à dévier sur le chemin de Canaan et vous retournez en Égypte. Et vous êtes encore sous le joug de Pharaon. C'est pour ça que vous êtes oppressés aujourd'hui. Parce que vous n'êtes pas encore héritier. Parce que vous restez enfant. Vous me suivez ou pas? Amen. Amen. Et c'est ça. Sachez qu'il y a toujours un pharaon qui va vous opposer. Mais continuez toujours à avancer. Regardez Exode 4, 30 à 31. Exode 4, 30 à 31, au nom de Jésus. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple l'a cru. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Amen. Là, quand Moïse et Aaron est apparus vers le peuple d'Israël, quand ils ont dit que Dieu veut vous libérer, et ils ont cru. Ils ont cru. Des fois, on est comme ça. On a cru à un moment donné, oh, est-ce que Dieu est toujours là? Et regarde, Exode 5, 21, fin 21, l'histoire continue. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron. C'est ça encore les peuples d'Israël qui s'inclinèrent, qui étaient contents. Oh, Dieu nous a visités. Et regarde, il leur dit que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendu au Dieu à Pharaon et à ses serviteurs
Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Je vous raconte un petit peu l'histoire. C'est quand Pharaon a décidé encore de mettre des charges sur les enfants d'Israël, en fait. Quand Moïse et Aaron est apparu à Pharaon, il a dit « Délivre mon peuple ». Et après, Pharaon a pris la décision de mettre beaucoup de charges. Et les enfants d'Israël, ils se retournent contre Moïse et Pharaon. Moïse et Aaron. Et des fois, on est comme ça. Des fois, on est dans notre souffrance, on prie en Dieu, on croit en Dieu, que Dieu va agir. Et à un moment donné, il y a un souci, et on se doute. On se doute. Ne fais jamais comme les enfants d'Israël. Dis à ton voisin, ne fais jamais comme les enfants d'Israël. Ce message est très long, je vais m'arrêter là. On va continuer à la prochaine fois. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous dire, sors de l'esclavage de Pharaon. Avance vers ton Canaan. Amen. Gloire à Jésus. On laisse le prochain serviteur de Dieu qui va nous encore exhorter. Et merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Alléluia.